Le silence est assourdissant. Il résonne dans chaque recoin de ces usines désertées, rappelant la grandeur passée. Le silence est assourdissant. Des usines autrefois bourdonnantes, en Allemagne, en France et en Italie sont maintenant à l'arrêt, figées dans le temps. Le vrombissement de l'industrie automobile européenne s'est éteint, laissant place à une inquiétante immobilité. Autrefois, Volkswagen, Renault et Stellantis régnaient sur les routes du continent. Aujourd'hui, elles sont au bord de l'effondrement. Ce n'est pas un désastre fortuit, c'est le résultat d'années d'erreurs stratégiques et de pression croissante. Les parts de marché se sont effondrées, la production a chuté, et des dizaines de milliers d'emplois ont disparu presque du jour au lendemain, bouleversant des vies entières. Comment la fierté industrielle de l'Europe a-t-elle pu chuter si bas, si vite ? S'agissait-il simplement d'un échec d'adaptation, ou de quelque chose de plus délibéré et profond ? Alors que les véhicules électriques chinois et américains inondent les rues européennes, le continent est confronté à une réorganisation fondamentale et brutale de sa puissance économique. La question demeure, ce déclin était-il inévitable ou l'industrie automobile européenne a-t-elle été sabotée de l'intérieur et de l'extérieur par des forces invisibles et puissantes ? Pendant des décennies, le Made in Germany et le raffinement du design français et italien ont défini l'excellence automobile, incarnant le rêve de la route parfaite. Les voitures européennes ont établi les standards mondiaux, Mercedes, Citroën, Ferrari, des icônes d'innovation, de prestige et de culture. Mais la confiance a engendré la complaisance. Tandis que l'Europe perfectionnait les moteurs à combustion, de nouveaux concurrents réécrivaient les règles du jeu. Tesla, en Amérique, a rendu les voitures électriques désirables, synonymes de modernité et d'innovation. En Chine, des marques comme BYD et NIO, soutenues par l'État, ont pris de l'avance dans la technologie des batteries et l'industrialisation rapide. Ces nouveaux venus étaient agiles, non entravés par l'héritage, et rapides à commercialiser leurs produits innovants. Les géants européens, lents à s'adapter, ont vu leur domination s'éroder face à la concurrence. Les marques chinoises et américaines dictent désormais le rythme en matière de qualité, d'autonomie et de technologie automobile. L'ancienne suprématie est révolue. L'héritage de l'Europe s'estompe lentement dans le rétroviseur. Le monde n'attend plus le prochain mouvement de l'Europe. Il est déjà passé à autre chose, tourné vers l'avenir. Le déclin a commencé en 2021 avec une pénurie mondiale de puces. Le Covid-19 a brisé les chaînes d'approvisionnement, stoppant la production alors que les voitures attendaient des semi-conducteurs manquants. Puis vint le choc énergétique. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait grimper les prix, paralysant les usines européennes, grandes consommatrices d'énergie. Les coûts d'expédition ont explosé, les ports se sont engorgés et la logistique s'est effondrée. Le modèle européen du juste à temps est devenu une faiblesse, exposant de profondes dépendances vis-à-vis de fournisseurs lointains. Les coûts de production ont grimpé en flèche, les volumes ont chuté et de nouveaux concurrents ont comblé le vide avec des véhicules électriques abordables et avancés. La forteresse de la fabrication automobile européenne montrait déjà des fissures. Le coup décisif était encore à venir. Alors que l'industrie luttait pour survivre face à des défis sans précédent, une nouvelle menace est apparue de Bruxelles, le plan Fit for 55. Cette politique ambitieuse interdisait la vente de nouvelles voitures à moteur à combustion d'ici 2035, forçant une transition rapide, brutale et coûteuse vers les véhicules électriques. Des décennies d'expertise et d'innovation dans les moteurs à combustion ont été rendues obsolètes du jour au lendemain, sans véritable alternative immédiate. Les constructeurs automobiles européens, déjà en retard sur la technologie des véhicules électriques, se sont efforcés de rattraper leur retard, engloutissant des milliards dans une transition précipitée et risquée. L'infrastructure pour les voitures électriques était en retard. Les prix de l'électricité ont flambé et les chaînes d'approvisionnement en batterie ont été largement ignorées. Au lieu de rendre l'Europe plus verte, la politique a accentué sa dépendance stratégique vis-à-vis des technologies étrangères, notamment asiatiques. La plus grande force industrielle du continent a été sacrifiée pour respecter une échéance politique imposée d'en haut. L'industrie automobile européenne a été poussée au bord du gouffre par ses propres dirigeants, sans filet de sécurité pour les travailleurs. L'électrification forcée de l'Europe a mené directement à un piège, la dépendance vis-à-vis de la Chine pour les batteries. La Chine contrôle l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des batteries,
des matières premières aux cellules finies. Les constructeurs automobiles européens, privés de leur expertise en combustion, sont devenus dépendants des fournisseurs chinois pour le composant le plus critique des véhicules électriques. Des entreprises chinoises comme CATL et BYD dominent à la fois en volume et en innovation. Les marques européennes paient plus cher pour les batteries, font face à l'incertitude de l'approvisionnement et ne peuvent pas rivaliser sur les prix. Le jeu est faussé. L'Europe achète sa technologie la plus vitale à son plus féroce rival. La Chine détient désormais le pouvoir de dicter les coûts, l'accès et même le rythme de la production automobile européenne. L'indépendance industrielle de l'Europe a été échangée contre une cage dorée, verrouillée par Pékin. L'effondrement des géants automobiles européens n'est que la surface visible. En dessous, une tragédie plus profonde se déroule. L'extinction de milliers de petits fournisseurs, l'épine dorsale de l'écosystème industriel européen. Les véhicules électriques nécessitent beaucoup moins de pièces. Des secteurs entiers, pistons, boîtes de vitesse, échappements, sont devenus obsolètes du jour au lendemain. Des entreprises familiales, vieilles de plusieurs générations, ont disparu dans une vague de faillites. La perte s'est propagée. Emplois, compétences et économies locales ont été dévastés. Des décennies d'expertise en métallurgie et en ingénierie de précision ont disparu. Une fois ces usines fermées, le savoir est perdu pour de bon. Le cœur industriel de l'Europe est vidé, sa reprise demeure incertaine. Fin 2025, l'acte final se joue. Les constructeurs automobiles européens, écrasés par les dettes et incapables de concurrencer les importations moins chères, sont confrontés à la faillite. La part de marché s'est évaporée. Même dans les villes européennes, les véhicules électriques chinois et américains dominent. Les usines ferment, les budgets de R&D sont réduits et les licenciements massifs aggravant la crise sociale. Le centre mondial du pouvoir automobile s'est déplacé, Shenzhen et Austin donnent désormais le rythme. Les marques européennes, si elles survivent, sont reléguées au statut de niche ou rachetées par des concurrents étrangers. Cet effondrement est plus qu'économique, c'est une défaite stratégique et culturelle. Un siècle de leadership automobile européen s'est achevé en moins d'une décennie. La leçon est claire, la complaisance, l'erreur politique et la naïveté stratégique peuvent démanteler même les industries les plus puissantes.